Et au dos ici, vous avez le chariot. Ok, d'accord. Là, on avait peut-être certains sagittaires qui ont rencontré des difficultés à vous engager dans une relation. On a peut-être certains sagittaires qui ont peur de s'engager dans une relation, ou du moins qui ont peur de sombrer dans une routine en s'engageant dans cette relation. C'est ça. Et là, on voit quand même avec le chariot qu'il y a un changement, qu'il y a du mouvement pour vous. Soit vous prenez les choses en main, pardon, soit c'est réellement ici quelque chose qui va venir se débloquer. Avec le pendu, on a peut-être l'idée d'avoir justement une stagnation par rapport à une énergie masculine. Mais voilà, avec le chariot, comme je vous ai dit, les choses vont pouvoir aller dans... vont pouvoir avancer. Parce que au centre, déjà, vous avez le roi d'épée. Donc, on pourrait me parler ici d'avoir une énergie masculine qui peut être assez butée, ou du moins qui a un objectif en tête ici et qui est prêt à tout faire pour aller vers cet objectif, vers son souhait, vers la réalisation de son désir ici. Ce peut être vous. C'est peut-être ici votre part masculine intérieure, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on parle clairement de vous ici. C'est comme si, là, on parlait de certains sagittaires célibataires qui avaient justement vécu un lien toxique, qui avaient vécu ici une relation assez toxique, assez néfaste. Et là, on a l'idée justement de reprendre le dessus, de ravoir des nouveaux désirs, d'avoir justement un esprit clair, un esprit solide, justement, qui n'est plus manipulable. Parce que là, réellement, avec le 3 d'épée, le diable et la mort, on a l'idée pour vous d'avoir eu une relation déjà, premièrement, avec une emprise, mais une emprise qui a été néfaste avec le 3 d'épée, qui a été réellement douloureuse, qui a pu vous blesser, qui a pu justement vous limiter, vous enchaîner. Et on a l'idée avec la mort de se délaisser de ce lien toxique. Même si la relation est finie, il peut justement rester cette emprise, ce lien, cette énergie autour de vous, qui crée cette emprise. L'idée est réellement que là, vous allez faire ce nettoyage. Vous allez délaisser ici les choses qui sont mauvaises pour vous, qui ne vous apportent rien de bon. Parce que vous, là, vous êtes concentré, ou du moins, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est concentré sur ce 9 de coupe, qui est concentré sur un désir qui est très puissant. Et ce désir, justement, peut causer certaines dualités, peut causer certains conflits, peut causer certaines prises de tête. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée pour vous d'être déterminé, d'être focus et de ne rien lâcher. C'est comme si, en fait, vous, là, vous alliez entreprendre une communication. C'est comme si vous alliez vous dire, ok, je suis fort, je suis déterminé, je vais jusqu'au bout, je sais ce que je veux et j'ai pas peur. Et là, justement, c'est cette communication, je sais pas ce qui va se passer dans ces communications ici qui peuvent être assez vives, assez rapides. Il y a peut-être le fait que vous, parce que vous allez rentrer justement dans ce mois avec une énergie d'empereur. Et cette énergie d'empereur, elle vous permet de déployer votre force intérieure. Et il y a une assurance qui est prise justement dans ces communications. Il y a une confiance en vous qui est réellement déterminante et qui va réellement déterminer les choses à venir ici. C'est ces communications-là qui vont déterminer les choses. Et c'est comme si, en fait, vous alliez, vous, exprimer votre objectif, vous alliez exprimer ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur ici, mais peut-être que cela va créer un conflit intérieur, ou peut-être que cela va créer un conflit d'intérêt par rapport à ce lien qui est toxique, par rapport à cette emprise. Et vous allez justement comprendre qu'il est nécessaire ici de vous en éloigner. Vous n'allez pas rester justement avec ce lien ici. Parce que vous avez quand même le roi d'épée. Et j'ai la sensation ici que c'est votre
votre part masculine, parce qu'on est réellement ici dans des énergies masculines, hein, des énergies de force, de puissance. Hein. Après, vous êtes le Sagittaire, donc vous avez quand même une énergie de feu, une énergie vraiment très puissante. Et là, ça se ressent. C'est comme si vous alliez dégager votre énergie pour pouvoir vous délaisser de certains liens qui étaient encore là en train de vous pourrir peut-être certaines choses de votre vie ici. On va regarder. Mais avec la mort ici, il y a réellement une transformation qui est liée à vos désirs, encore une fois, à vos souhaits. Hein. C'est comme si vous n'alliez plus avoir peur d'exprimer ce que vous souhaitez, justement. Et c'est ce qui vous permettra, je pense, de vous détacher, de vous libérer et de guérir, justement, de cette toxicité qu'il y avait autour de vous. Vous avez le magicien, le chevalier de bâton, le monde, le 5 de bâton, la tempérance et le 3 de bâton. Il y a réellement pour vous de nouveaux horizons qui arrivent, mais qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus équilibré dans le sens qui est aligné avec ce que vous souhaitez, ce qui vous permet un apaisement. Vous avez le 9 de bâton au dos de deck, donc il y a réellement ici même votre inconscient, votre esprit, votre subconscient est déterminé à aller de l'avant et à avoir une certaine liberté d'action, à avoir une certaine liberté d'expression aussi. Il y a le fait pour vous d'entreprendre quelque chose de nouveau, vous êtes déterminé encore une fois. Vous avez quelque chose en tête ici. Vous avez quelque chose en tête de bien précis. Et vous allez prendre les choses en main. Là, il y a le potentiel justement qui est mis à profit. Et le chevalier de bâton, c'est réellement ici d'avoir le feu intérieur, la passion, la pulsion, la force, la volonté, le courage d'avancer, d'aller réellement de l'avant et de ne pas avoir peur de ce qu'il en sera, justement. Et encore une fois, il y a le 5 de bâton par rapport avec le monde. On a le fait que cette ouverture, que ce changement qui arrive vers vous, soit créer des conflits, soit créer une dualité, mais vous allez peut-être devoir faire face ici. Peut-être que vous allez ici devoir réellement vous mettre en avant, en fait. Réellement montrer que vous ne lâcherez rien et que vous voulez aller dans cette direction et que personne justement ne pourra vous arrêter. Là, avec le 3 de bâton, c'est réellement le fait pour vous d'entreprendre de nouveaux horizons, de vous diriger par exemple sur une nouvelle terre, ou d'aller voir si l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Et il y a le fait, encore une fois, d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous, que les choses soient beaucoup plus fluides et ne soient pas justement, comment dire, trop dans la violence, ou du moins trop dans l'action, mais, comment dire, trop... j'ai oublié le mot. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Trop brusque, voilà. Il y a quelque chose ici qui va s'adoucir justement. Ce nouveau changement qui arrive là, cette nouvelle terre justement qui arrive vers vous, vous permettront justement d'adoucir quelque chose qui est en vous, d'adoucir peut-être la rage que vous avez à l'intérieur de vous, qui est peut-être liée à une ancienne relation, hein, qui a été justement... très mauvaise pour vous, très toxique pour vous ici. Hein. Et encore une fois, vous vous en délaissez. Moi, c'est ce que je retiens principalement ici. Hein. C'est le fait pour vous de vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui vous permet, je pense, en réalité de sortir de cette dualité intérieure pour vous recentrer sur vos désirs, sur des désirs qui sont essentiels à vos yeux. Et il y a réellement le fait justement de prendre du recul, de s'éloigner de ces liens, de ces mauvaises habitudes, de ces choses mauvaises qui étaient autour de vous. Hein.
vous tournez réellement le dos à ça, et c'est comme si vous jetez justement... c'est comme si, voilà, vous préférez faire un sourire à cette toxicité que de continuer à vous enrager de l'intérieur. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est assez particulier. Mais n'hésitez pas justement à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu. Et on va continuer avec les couples maintenant. Vous avez la reine de bâton, la tour ici. La reine de bâton pourrait totalement vous représenter. Vous avez le roi d'épée, le 8 de bâton, le chevalier d'épée, le 9 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Le 3 de pentacle, le 6 d'épée et le roi de bâton. Au dos, quand même, vous avez les amoureux. Et vous avez derrière le 4 d'épée et le 8 de pentacle. Moi, déjà, ici, j'ai la sensation qu'il y a un travail qui a été fait dans le couple. Il y a des efforts, des choses qui ont été mises, justement. Vous avez rencontré des difficultés, vous avez toujours ici trouvé des solutions. Il y a un travail acharné ici pour justement essayer de surmonter les obstacles. Et vous trouvez juste, il y a une tranquillité qui est retrouvée ici. Une tranquillité qui est retrouvée, mais avec le 4 d'épée, c'est toujours pour un temps. Ce n'est pas définitif ce repos, cet apaisement. Parce qu'après, vous avez l'as de coupe. Donc, on a peut-être l'idée d'avoir une guérison ou d'avoir justement un renouveau dans un couple, dans les couples ici, par rapport à des efforts qui ont été fournis depuis déjà un certain temps. La reine de bâton ici pourrait totalement vous représenter en tant qu'énergie féminine et en tant que signe de feu surtout. Vous pourrez justement, soit vous avez deux énergies masculines autour de vous, soit ici c'est une énergie masculine qui a réellement du mal à exprimer ses désirs, ou qui a réellement du mal ici à être dans l'expression. À exprimer ce qu'il pense, à dire ce qu'il pense. Vous pourrez justement avoir une personne en face de vous qui est complètement ici, pas renfermée, mais réservée. Parce que là, il y a quelque chose ici, il y a un événement qui va venir bouleverser votre relation. Il y a un événement qui va venir bouleverser votre relation et qui va vous orienter à délaisser quelque chose ici avec le 6 d'épée. Vous pouvez délaisser, vous, en tant qu'énergie féminine, une peur. Parce qu'on a un événement ici qui vient vous bouleverser positivement, négativement. Chacun a sa façon de percevoir les choses et de prendre les choses, en fait, quand elles arrivent. Donc, vous pourrez voir justement cet événement comme positif. Un autre Sagittaire le verra comme négatif, vice-versa. Donc, chacun, en fait, peut voir du négatif ou du positif dans toute chose et à sa façon, avec ses yeux, avec sa vérité. Donc c'est assez particulier ici de vous dire si réellement ce sera positif ou négatif. Moi, de ce que je sais, de ce que je vois, de ce que je ressens, cela va vous permettre en tout cas de délaisser quelque chose ici avec le 6 d'épée. Il y a une certaine rapidité justement de cet événement qui arrive vers vous. C'est comme si ça pourrait aussi m'indiquer voilà, que vous délaissez certaines peurs et que vous aussi vous passez, comment dire, vous pouviez penser que vous étiez limité, ou du moins c'est des peurs qui
qui vous limitez dans l'expression de vos désirs, dans l'expression de votre authenticité en fait. Et là, il y a le fait réellement de mettre la main à la pâte, de mettre votre énergie à contribution, mais votre énergie authentique, votre vrai vous, votre vrai qui vous êtes, quoi. Parce que là, on a quand même encore une fois une énergie masculine peut-être qui peut se prendre la tête par rapport à ses désirs, par rapport à ce qu'il souhaite. Soit c'est vous en tant qu'énergie féminine, c'est possible, vous avez deux personnes et c'est vous dans ce cas-là qui vous prenez la tête par rapport à ces deux énergies, à ces deux personnes. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui est acté avec le 3 de Pentacle. On a une aide, on a un rassemblement dans le sens où vous trouvez peut-être des solutions à plusieurs, ce qui vous permet justement de délaisser certaines choses ici, qui peuvent être en lien avec des désirs inassouvis, ou qui peuvent être en lien avec une énergie masculine. On va voir. Allez, pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît, on continue. Vous avez la Reine d'épée, le 4 de bâton, l'étoile, le 3 d'épée, le fou et le 8 de pentacle. Vous avez au dos ici le page de bâton avec le chariot. Il y a des projets et des projets qui sont liés à la famille, qui vont avancer. Ouais, il y a réellement ici des projets familiaux qui avancent, des projets par rapport à votre relation, des projets justement qui vous permettent encore plus de montrer que vous êtes une relation. Donc, ça peut être un mariage, un pax, un engagement, quel qu'il soit ici. Peut-être même grossesse, famille, quoi, agrandir sa famille. Mais c'est quelque chose justement qui vous permet une certaine sérénité, une certaine sécurité, un certain apaisement. Et que c'est une avancée justement qui vous permet d'assurer un bien-être au sein de votre relation, au sein de votre foyer. On a l'idée encore une fois que dans votre esprit, vous en tant qu'énergie féminine, vous savez ce que vous souhaitez. Vous voulez ici concrétiser cette relation, qu'elle devienne beaucoup plus officielle. Il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, qui sera célébré ici avec le 4 de bâton. Quelque chose qui sera célébré, qui a été difficile, que vous avez attendu depuis un certain temps, que vous avez gardé espoir depuis très longtemps. Ça vous a réellement mis mal. Avec le 3 d'épée, il y a le fait de guérir justement de quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Il y a une nouvelle aventure qui arrive vers vous. Vous allez aussi travailler sur vos blessures pour renforcer votre cœur, pour renforcer votre intérieur, pour avoir une certaine stabilité à l'intérieur de vous. Cette stabilité, justement, intérieure, vous permettra de vous lancer corps et âme dans cette nouvelle aventure. Vous permettra d'avoir une confiance, d'avoir une assurance, de sortir de vos doutes, de sortir de ces incertitudes, de sortir justement des choses que vous pensiez qui vous limitaient, des choses qui étaient... C'est comme si, voilà, dans votre esprit, vous pensiez que vous étiez coincé, mais en fait, pas du tout. Vous aviez la possibilité de vous dégager ou de dégager la situation. C'est comme si, voilà, là, vous alliez changer votre perception. C'est comme je vous le disais juste avant, je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif. Ça dépend réellement de chacun. Chacun y verra sa négativité et d'autres y verront plus de la positivité. Et certains vous diront même qu'il y a, dans chaque mal, il y a un bien. Donc, et vice versa. C'est assez particulier, tout est paradoxal. Et réellement, tout est propre à chacun et tout est individuel. Donc là, réellement, c'est pour vous le fait de renforcer quelque chose en vous. Avec la Reine d'épée, il y a encore une fois le fait d'avoir un mental d'acier, un mental qui est fort et qui sait justement
il y a une endurance en fait, c'est ça, une endurance. Le fait d'être courageux, mais d'endurer beaucoup d'obstacles, d'endurer beaucoup de choses. Comme je vous disais juste avant, il y a le fait d'avoir attendu longtemps cette nouvelle aventure qui arrive à vous. Et cette nouvelle aventure, en revanche, va réellement vous demander du travail ici. Il y a réellement une nouvelle aventure qui va vous demander des efforts. Une régularité par rapport à vos efforts, une constance, une rigueur, qu'il ne faudra justement pas baisser les bras ici. Attention, hein. Si moi j'ai le fou et le 8 de pentacle, c'est certes un départ que vous avez mérité, une nouvelle aventure que vous avez parfaitement méritée, mais il sera question, encore une fois, de consolider tout ça, de travailler sur cette nouvelle aventure pour que vous puissiez justement aller vers cette avancée, vers ce 10 de pentacle, vers réellement une concrétisation de certains projets qui sont liés à votre famille, du moins, à votre famille, votre couple. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires en couple. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. Et voilà, je vous dis à la prochaine et j'espère que tout se passera au mieux pour vous. Bye!